Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 30 mai 2021. On commence tout de suite notre édition avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, et le ministre du Logement, Dr Asim Gazzar, sur les projets de développement touristique. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné un nombre de projets dans le domaine du développement touristique, dont l'immobilier et les complexes hôteliers et diverses activités touristiques au niveau de la République, en particulier sur la mer Rouge et les côtes méditerranéennes. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafa et Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni samedi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre du Logement et des Agglomérations urbaines, Asim Gazzar, du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, et du général Amir Saïd Ahmed, conseiller du président de la République pour l'urbanisme. La réunion a porté sur les projets de développement touristique dans l'ensemble du pays. Au cours de la réunion, le chef de l'État a passé en revue l'exécution d'un certain nombre de projets actuels et futurs dans le domaine du développement touristique. Les derniers développements dans les activités du secteur du tourisme ont été passés et l'inauguration d'une série de musées diversifiés dans tout le pays, ainsi que les étapes exécutives du Grand Musée égyptien et de l'allée des Sphinx à Luxor. Le président a donné des instructions pour achever l'exécution de ces projets archéologiques et culturels à caractère mondiaux, de sorte à ce que cela aille de pair avec la grandeur et la noblesse de la civilisation égyptienne antique. Par ailleurs, il a souligné les efforts continus de l'État pour améliorer les sites archéologiques au niveau de la République, pour emboîter le pas au succès réalisé par le cortège des momies. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi plusieurs axes routiers et nouvelles autoroutes dans l'est du Caire. Le président el-Sisi a suivi de près les travaux de modernisation et d'élargissement des axes routiers autour de l'aéroport international du Caire et menant vers le quartier de Madinat Nasr. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi les travaux de développement d'un certain nombre de nouveaux axes et routes dans l'axe du Caire. Au cours de la tournée d'inspection, le chef de l'État a été informé des travaux de développement dans les axes entourant l'aéroport international du Caire, en particulier la rue Abdelhamid Badawi et son intersection avec la route Autostrade, qui ont été agrandies de 6 voies de circulation dans chaque direction en tant qu'extension du quartier de Madinat Nasr. Le président el-Sisi s'est arrêté pendant la tournée d'inspection pour discuter avec les fonctionnaires sur les chantiers et examiner l'avancement des étapes d'exécution, soulignant l'engagement à respecter les calendriers fixés pour l'achèvement des travaux. Le chef de l'État a également rencontré un certain nombre de citoyens présents lors de la tournée et a échangé avec eux leurs conditions de vie, prêtant audition à leurs demandes. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Dr Raouf Gafar, bonjour. Allô, Dr Raouf? Dr Raouf, bonjour. Dr Raouf Gafar, bonjour. Il me semble que nous avons un petit problème technique qu'on va essayer de résoudre tout de suite. Et entre-temps, on passe à cette dépêche. Le président Abdel Fattah el-Sisi a délégué le chef des renseignements généraux, le général Abbas Kamel, pour des négociations avec le Premier ministre israélien et les responsables afin de préserver le cessez-le-feu. Le chef de l'État a de même envoyé une délégation sécuritaire en Israël et dans les territoires palestiniens occupés pour observer le cessez-le-feu et la reconstruction de Gaza. La délégation sécuritaire discutera des moyens d'arriver à un désescalade complet en Cisjordanie et à Gaza
et œuvrer à mettre un terme à la division interpalestinienne. Al-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter la répétition de l'escalade des violences. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, tiendra aujourd'hui une séance de pourparlers avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi. L'entretien qui se tiendra au palais à Tahrir porte sur la consolidation du cessez-le-feu entre les parties palestiniennes et israéliennes et des mesures afin de faciliter la reconstruction de Gaza dans la prochaine étape. Choukri avait confirmé que la vision égyptienne reposait sur 4 axes fondamentaux, à savoir soutenir le cessez-le-feu, avancer les négociations entre les deux parties, fournir le soutien humanitaire aux Palestiniens et la nécessité pour la communauté internationale d'assumer l'entière responsabilité. Et comme je venais de vous le dire, chers téléspectateurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi plusieurs axes routiers et nouvelles autoroutes dans l'est du Caire. Le président a suivi de près les travaux de modernisation et d'élargissement des axes routiers autour de l'aéroport du Caire et du quartier de Madinat Nasr. Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces inspections, ces visites d'inspection du président Abdel Fattah el-Sisi tous les vendredis et sa façon d'être directement liée à ces nouveaux projets et à leurs étapes actuelles pour avoir l'information directement sur le terrain? Ce n'est pas nouveau. À propos de notre président, il suit les choses personnellement et d'une façon régulière et périodique. Et il nous a habitués que chaque vendredi, il fait un petit tour, il examine les travaux dans des différents chantiers, dans des différents domaines. Oui. Et cette fois-ci, c'était justement pour inspecter les travaux sur le plan, comme vous l'avez dit, autoroute et axe routier à l'est du Caire, à Madinat Nasr, à Héliopolis, Lyon, le Caire aux villes de voisinage, améliorer le trafic, rendre les choses, le transport des véhicules et des passagers plus simple. Donc, il discute avec les ouvriers dans les différents chantiers, Oui. et de façon à ce qu'il se rassure que les travaux s'exécutent selon les horaires prévus et qu'il n'y a pas de délai ici ou là. Et c'est une chose vraiment remarquable et excellente, et nous espérons qu'il va continuer à faire ça dans les différents projets, non seulement autoroutes, mais différents autres projets, simplement pour se rassurer, comme je viens de dire, que tout s'exécute selon les études et les horaires d'exécution prévus. Parfait. Et, économiquement parlant, comment voyez-vous ces visites et ces nouveaux projets, une multitude de nouveaux projets, de nouveaux autoroutes, des ponts, plein d'infrastructures qui se renouvellent à présent? C'est ça. Les réseaux routiers, c'est un des piliers de l'infrastructure dans n'importe quel pays. Essentiel pour le développement du pays, pour l'amélioration de l'économie. Oui. Donc, ça facilite le transport, comme je viens de dire, des marchandises, ça réduit le temps, et entre les centres de production et les utilisateurs, les ports pour exportation, etc., ce qui est excessivement important. Quand le temps est réduit, donc l'économie bénéficie. Donc c'est pour ça qu'il met beaucoup d'importance sur
pas seulement les réseaux routiers, certainement, mais tous les projets d'infrastructure, énergie, communication, etc. Mais entre autres, les réseaux routiers qui représentent une chose excessivement importante pour l'économie. Henry Ford, il y a 5 ans, il avait dit que les autoroutes sont les artères du développement de l'économie. Donc ça, c'est une vraie, phrase, et ça s'applique chaque jour. On a la clairvoyance d'améliorer notre infrastructure, et certainement les réseaux routiers et les autoroutes, ils représentent une partie très essentielle de cette infrastructure qui sert l'économie globalement et généralement dans toute l'Égypte. Parfait, Dr. Abou Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos éclaircissements. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte œuvre à établir un équilibre entre le maintien et l'instauration de la paix dans le cadre de sa présidence actuelle de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU en 2021. C'est ce qu'a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. L'Égypte œuvre pour cet objectif à la lumière du rôle prépondérant joué par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le domaine de la reconstruction et du développement après les conflits en Afrique, et se basant sur la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité numéro 27 de l'an 2017. C'est ce qu'a expliqué M. Hafez. Le 29 mai marque la journée internationale des casques bleus de l'ONU. C'est ce qu'a rappelé Hafez, soulignant que l'Égypte figurait parmi les principaux pays soutenant les opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis sa contribution à la mission au Congo en l'an 1960.